Tu recherches un top des cryptos IA, évidemment, pour investir dans l'univers des crypto-monnaies, pour investir sur la potentielle prochaine très grosse narrative, comme annoncé par pas mal de monde. Tu es évidemment sur la bonne vidéo, tu vas voir un certain nombre de projets, tous les plus intéressants les uns que les autres, mais qui devraient sincèrement te régaler. Donc j'espère évidemment que le sujet te plaît, et si le sujet te plaît, comme je le dis à chaque fois, reste avec moi, on y va, let's go! Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers de l'intelligence artificielle, mais dans l'univers de la crypto-monnaie, ce qu'on appelle très communément aujourd'hui les crypto-IA. Et c'est une des narratives les plus intéressantes. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas surtout de liker cette vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Cette chaîne qui est 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Contrairement à 95% des chaînes YouTube, cette vidéo n'a rien à te vendre et elle est 100% objective. L'intelligence artificielle, je veux dire, tu vas pas découvrir cela, mais c'est quelque chose qui plaît énormément. Et ça tombe bien puisqu'en plus, Nvidia qui cartonne, qui, grâce à certains processeurs dédiés à l'intelligence artificielle, actuellement possède 80% du marché de l'intelligence artificielle. C'est de la folie pure. Et ils viennent d'annoncer une puce encore meilleure, bien meilleure que la précédente, ce qui devrait continuer à donner ce quasi-monopole, je dirais, à nos amis Nvidia. Mais ce qui annonce aussi des surperformances qu'on n'avait pas encore avant, et donc des projets dans l'intelligence artificielle qui pourraient encore plus cartonner. Ça tombe bien puisque dans l'univers de la crypto-monnaie, il y a un certain nombre de projets extrêmement intéressants et de plus en plus de gens s'accordent pour dire que après cette énorme meme coin season qu'on a eu, eh ben ça pourrait être tout simplement la narrative crypto-IA, crypto-dépine-IA. Donc le partage de puissance, ceux qui louent et ceux qui achètent de la puissance de calcul. Bref, tout est là pour que ça soit la prochaine très grosse narrative. Et comme on avait fait une très belle vidéo, comme tu peux voir ici, top 10 crypto-IA, intelligence artificielle, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter que des projets que je n'ai pas présentés dans cette vidéo-là, de façon à compléter tes connaissances. N'hésite pas à aller voir d'ailleurs cette vidéo, mais du coup, ça te permettra d'avoir un choix encore plus large de projets. Évidemment, j'imagine que du coup, avec 20 cryptos, tu ne pourras pas rentrer dans les 20 projets, mais ça te permettra à toi ensuite de choisir, de voir les projets avec lesquels tu as le plus d'affinité et qui sont peut-être aussi plus adaptés au type d'investisseur que tu es, puisque selon la tokenomics, ça peut changer pas mal de choses. Le premier projet qu'on va parler dans cette vidéo, c'est PalAI. PalAI, qui est un projet assez intéressant pour créer et intégrer donc des bots cryptographiques et d'IA qui sont assez avancés et ils nous disent qu'il n'y aurait aucune limite dans la création de ce type de choses. Et ça, c'est plutôt évidemment intéressant. C'est un écosystème soi-disant robuste selon eux qui tire parti des technologies avancées d'intelligence artificielle et de technologie ML. Donc, grâce à PAL, tu vas pouvoir créer tout simplement des bots d'intelligence artificielle qui sont complètement personnalisés, éventuellement de les déployer sur différentes plateformes, les plus connues comme Telegram, Discord, voire votre propre application. Mais c'est vrai que, évidemment, la plus grosse utilisation sera autour probablement de Telegram et Discord. Ça tombe bien puisque dans l'univers en plus de la crypto-monnaie, on va pas se mentir, Telegram et Discord sont ultra populaires et donc PAL pourrait aussi bénéficier de ça pour pouvoir continuer à créer sa hype. Pourquoi je dis continuer à créer sa hype? C'est que c'est un projet qui monte doucement mais sûrement, qui atteint à présent 481 millions de dollars de market cap. Et le gros avantage qu'on a là, c'est celui que je souligne ici, 80% des tokens sont en circulation. Donc tu risques pas de vivre une énorme pression vendeuse supplémentaire puisque seul plus 20% des tokens peut être en circulation, ce qui est une excellente nouvelle pour les investisseurs et même pour les investisseurs qui ont tendance à avoir du mal à revendre. Donc moins risqué évidemment pour ces personnes-là, pour ceux qui disent hold pour la vie. Évidemment, holder pour la vie pour ce type de projet, c'est extrêmement dangereux puisque la hype qui est en train d'arriver, ou du moins qui est en train de se continuer dans l'univers de l'intelligence artificielle et donc des crypto-IA, pourrait aussi à un moment se calmer pour d'autres hypes. Faut pas se leurrer, les hypes ne sont jamais éternels. Mais en tout cas,
pour ce bull run, le bull run que tout le monde attend, cette altcoin season, comme beaucoup pensent que l'IA sera évidemment la narrative la plus puissante, eh ben je pense qu'il y a quand même un gros coup à faire avec Palahi, puisqu'il pourrait amener évidemment à une utilisation de plus en plus massive de ces bots, avec évidemment tous les réseaux sociaux autour des crypto-monnaies, et donc participer évidemment à la valorisation du token. Donc pour moi, je pense sincèrement que ce projet est un excellent projet et qu'il ne faut pas l'ignorer. Il y a de très belles choses à faire avec. Sur la précédente vidéo, on avait vu évidemment Render Token, et dans le même style, mais en beaucoup moins coté, nous avons Chlor.ai. Et ça tombe assez bien puisque Chlor.ai semble trouver des supports à chaque fois, avec 82 millions de market cap, donc très loin d'un Render Token, mais qui est également dans le Depin IA. Le Depin IA, ça veut dire que nous avons des ordinateurs qui sont distribués avec ceux qui vont faire par exemple de la location de GPU et ceux qui vont acheter du GPU, puisque ça évite d'acheter des serveurs dans la totalité, mais de permettre à ceux qui veulent pas forcément acheter des serveurs complets, mais juste avoir du GPU de disponible, de pouvoir payer beaucoup moins cher évidemment cette location, et à ceux qui ont des serveurs mais qui utilisent peu la partie GPU de leur serveur, de faire bénéficier évidemment du GPU de leur serveur et donc d'avoir une rente supplémentaire par rapport à leurs éventuelles applications qui n'utilisent pas de GPU. Et je trouve évidemment que ce type de projet est extrêmement intéressant. Alors évidemment, certains feront de la pure location GPU et essayeront de profiter du système, c'est une évidence, mais c'est pas très grave. Donc on a un projet où l'offre totale est à 317 millions, sachant qu'on est aujourd'hui à 249 millions. La catastrophe industrielle sur l'inflation des tokens reste limitée. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais il y a une petite inflation à prévoir malgré tout, mais elle est même pas 2x2, donc on est assez tranquille. L'avantage, c'est que si tous les tokens étaient en circulation aujourd'hui, on serait sur une capitalisation globale de 104 millions. Donc, on reste évidemment sur quelque chose de plutôt sain en termes d'investissement, et on voit bien que les Depin AI, donc tous les projets qui sont sur le partage de puissance de calcul par exemple, ont un potentiel extraordinaire. D'ailleurs, si vous vous rappelez, puisqu'on en parle depuis pas mal de temps et on fait un suivi régulier, Render Token nous a montré que c'est un des rares projets qui a été capable de tuer son ATH de 2021, ce qui est extrêmement rare dans l'univers de la crypto-monnaie. Et on voit bien la puissance de ce type de projet, sauf que lui est à 4 milliards de market cap. Quand on a un autre projet qui est à 80 millions, on se dit qu'il y a un boulevard potentiel à faire. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça diluera sûrement, mais pourquoi pas monter à 1 milliard, ça serait pas une folie finalement. Et donc dans le même secteur, alors il y en a plein, il y a Opsec évidemment, mais il y a aussi Octa qui est très intéressant. Si vous êtes très intéressé par les cryptos Depin, donc comme Chlor.ai, Render Token, n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo Top 10 crypto-monnaies Depin pour 2024 qui vous propose un certain nombre de projets dans cet univers-là. Mais là, on va s'intéresser à Octa, qui fait partie évidemment des excellents projets et qui continue de monter. Donc, il serait au maximum à 61 millions de market cap, sachant qu'on a à peu près 30% des tokens. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 millions. Mais sa courbe est plutôt magnifique et on est plus ou moins sur les mêmes projets, les Depin IA, sauf que eux, ils vont jusqu'au partage de VPN et de stockage de données. Donc, ça, c'est intéressant puisque ça complète plutôt pas mal et ne se concentre pas que sur la partie GPU. Et on voit bien qu'il y a des applications, par exemple, comme Carbon, bien que ça ne soit pas dans l'intelligence artificielle, Carbon Browser, et qui fait partie des projets qui présentent, par exemple, du VPN gratuit. Donc, il y a peut-être moyen, finalement, que même ce type de projet fasse appel à des projets comme Octa. Alors, j'ai aucune information là-dessus, hein, ce n'est qu'une supposition potentielle, mais pour avoir, évidemment, des VPN partagés à tout le monde. Donc, Octa est également un très beau projet et il faut, à mon avis, le surveiller de très près puisque dans le Depin IA, il est assez prometteur et sa courbe est juste magnifique. Il montre en effet qu'il ne subit jamais de baisse et qu'il a plutôt tendance à continuer, évidemment, sa course au sommet, bien qu'aujourd'hui, il soit qu'à 40 millions de market cap. On en parle de temps en temps, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir mis dans un top 10, mais malgré tout, ChainGPT est également un projet extrêmement intéressant, avec une courbe qui est juste magnifique. Bon, on est plus haut, puisque là, on est quand même sur 179 millions de market cap, et on n'a que 42% des tokens qui sont en circulation. Donc ça reste correct, évidemment, pour une pression vendeuse, mais voilà, il y en aura forcément dans le futur, mais qui ne devrait pas être trop impactant malgré tout. Et donc, ChainGPT qu'on a ici est un projet
plutôt sympa, avec l'aide à la création, avec un chatbot, mais qui lui est dédié évidemment à la blockchain et à la crypto. Cependant, attention, puisqu'en effet, cela pourrait être vu comme une simple utilisation de ChatGPT. Et comme tout le monde ne va pas chercher forcément des informations, malgré tout, c'est un projet qui est très intéressant et qui est complètement dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et donc, pour ce bullrun, si bullrun il y a, je pense qu'il a de véritables possibilités de nous faire de jolis scores. Il permet par exemple de générer et d'auditer un smart contract Solidity. Évidemment, vous pourriez le faire avec des chats GPT ou d'autres applications d'intelligence artificielle, mais lui est plutôt concentré là-dessus, donc les résultats pourront être meilleurs à l'avenir. Mais voilà, en tout cas, c'est un projet qui mérite qu'on s'y intéresse. Très belle courbe également, complètement évidemment dans l'univers de l'intelligence artificielle comme on attend. Donc, il y a moyen, finalement, avec un CGPT, donc chaîne GPT pour le nom du projet, de pouvoir faire de bons résultats. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il répond parfaitement à la narrative IA et d'Epine IA qui pourrait exploser dans le futur. Allez, pour le plaisir de certains, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Arb Dodge AI, pour ceux qui cherchent évidemment des mêmes coins qui pourraient péter grâce à l'intelligence artificielle, qui a failli retourner à son ATH, mais qui montre qu'il a encore un véritable potentiel. 104 millions de market cap, pourrait faire partie des plus gros meme coins dans le futur, qui est sur Arbitrum, car celui-ci met bien en avant l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très important, puisque finalement, même si les gens n'utiliseront pas forcément leur application, peut-être que les gens vont se dire mais si le prochain meme coin, c'était un meme coin qui était dédié à l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout idiot et qui mérite qu'on s'y intéresse. Quasiment tous les tokens sont en circulation et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, il y a potentiellement des chiffres à faire avec Arb Dodge, surtout que Arbitrum est en train de monter en flèche. Et ça, il va falloir surveiller puisque, évidemment, Arbitrum est devenu le premier Layer 2 de l'univers Ethereum. Et ça reste évidemment très intéressant. Il se positionne du coup plutôt pas mal. Et ça va faire plaisir à une partie de la communauté. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mis dans mes vidéos, à part qu'on en parlait en live évidemment, et qui n'a pas été loin finalement de retourner à son ATH. C'est Ocean Protocol, et bravo à eux, puisqu'ils ont su évidemment se recentrer, et ça c'est une très belle chose, c'est une très bonne nouvelle. Ils ont refait leur site pour vraiment centraliser Ocean Protocol autour de la tokenisation de l'intelligence artificielle et des données. Et ça, c'est une très bonne chose puisque du coup, ça les met 100% dans l'univers de l'intelligence artificielle, ce qui était beaucoup plus discutable dans le passé. Et là, ils ont tout refait en termes de marketing. Ils ont été très très bons. Félicitations à eux. C'est un projet d'ailleurs qui avait fait beaucoup parler de lui en 2021 et qui semble, grâce à cette refonte intégrale marketing, de l'amener évidemment aux gens à mieux comprendre simplement le projet, comme ils le disent là, monétiser les modèles et les données d'IA tout en préservant la confidentialité. C'est juste parfait. Très bon travail du côté de la team. Et évidemment, cette refonte intégrale a complètement payé sur la courbe puisque c'est un projet qui s'était totalement effondré au précédent bear market, qui avait d'ailleurs loupé le double top sur le coup. Et là, on voit qu'il a clairement une véritable capacité de retourner à son ATH et avec son nouveau marketing, je pense qu'il y arrivera. Le seul défaut, je dirais, d'Ocean Protocol, c'est qu'il est quand même coté à 654 millions. Il peut faire beaucoup mieux, à mon avis. Il peut au moins faire un gros x2. Le seul défaut, c'est qu'au prochain bear market, n'oublions pas qu'évidemment, avec un token aussi coté, il pourrait aussi, malgré tout, resubir une grosse hausse, puisque seuls 40% des tokens sont en circulation. Évidemment, dans l'univers des crypto-monnaies, on connaît bien pire, évidemment, en termes de tokens, mais ça fait quand même un x2. Il pourrait y avoir une pression supplémentaire qui se crée. Donc voilà, ça, c'est juste à surveiller, évidemment. C'est un projet qui pourrait un peu plus subir un prochain bear market par rapport à d'autres projets d'intelligence artificielle qu'on a vu précédemment. Et un petit Palmaï aussi, avec cette très belle courbe de Palmaï qui est montée à 100 millions de market cap, mais je pense qu'il a encore évidemment du potentiel. Ça aurait été mieux évidemment d'être entré en bas de la courbe, mais bon, on peut pas toujours être sur tous les bons plans, c'est très difficile. Mais en tout cas, Palmaï a aussi un véritable potentiel dans l'univers des crypto-IA et les communautés l'apprécient de plus en plus. Et ça, c'est très important puisque c'est elles aussi qui vont permettre à ce token de monter en force. Voilà, donc participer à une conversation au codage, à la génération d'images ou une vision intelligente avec la contribution de votre choix allant des messages vocaux aux images. Donc, ils vont essayer d'utiliser les dernières évolutions de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les projets. Laissez seule votre imagination être à la limite quant à la mesure dans laquelle l'IA peut vous aider.
vous ou votre entreprise à réussir. Créez vos propres applications d'intelligence artificielle sans aucune connaissance préalable. Profitez des avantages des revenus. Donc le but évidemment c'est de vous aider à créer vos propres applications et ça peut être intéressant. Ça alimente un certain nombre de développements à voir évidemment si le projet va prendre, mais l'avantage qu'il a c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient particulièrement ce projet. Et il nous donne quelques cas de figure évidemment, en nous disant que c'est complètement illimité, ça me fait rire. En tout cas, Palmaï, qui a priori aurait tous ses tokens en circulation, du coup a un sacré boulevard, et je pense qu'il fait partie des projets à surveiller de très près. Et je pense qu'on n'en a jamais parlé sur une vidéo complète hors live, c'est le fameux Open Fabric, donc avec son token OFN, qui va permettre tout simplement de créer un réseau à l'échelle planétaire pour créer et connecter des applications d'intelligence artificielle décentralisée, une sorte de Layer 1 sidechain, mais qui lui, contrairement à beaucoup de sidechains, tente évidemment d'être 100% axé sur l'intelligence artificielle. Ça peut complètement marcher. Par contre, est-ce que ça pourra tenir sur des années? Ça me paraît un petit peu plus compliqué, mais il propose déjà, par exemple, une suite d'outils qui est proposée dessus, avec des possibilités, évidemment, de faire des bots, avec des bots de trading, des générateurs de modèles 3D, des bots pour créer de la musique et des sons, bref, toute l'intelligence artificielle réunie dans des applications décentralisées proposées par Open Fabric. L'avantage, c'est que la courbe est évidemment magnifique. On est sur un tout petit projet sur le coup, le plus petit qu'on a présenté dans cette vidéo de 38 millions de market cap. Alors attention, en revanche, lui, par contre, a très peu de tokens en circulation. Si actuellement tous les tokens étaient en circulation, on serait à 335 millions. Donc évidemment, au moment où vous voyez les marchés redescendre, que la hype de l'intelligence artificielle commence à ralentir, commence à stabiliser, je vous recommanderais à ce moment de ne pas hésiter à vous retirer, quitte à acheter plus bas, ou en tout cas à bien retirer par palier, car évidemment, il y aura un risque énorme de pression en deux supplémentaire. Donc, ça serait dommage de vous faire avoir dessus. Sur la précédente vidéo, on avait parlé des deux plus gros projets autour de l'intelligence artificielle, mais il y en a un aussi qui s'était fait remarquer, et je pense que par son historique aussi, il mérite d'être présent, c'est Numéraire, NMR. Je ne sais pas s'il en bénéficiera, mais finalement, il n'est pas trop catastrophe en termes de courbe et pourrait peut-être faire mieux, sachant que 57% des tokens sont en circulation. Numéraire a lancé évidemment ce type de token. Il joue sur l'intelligence artificielle et la data science avec des possibilités de prédiction de marché. Bref, il y a vraiment la possibilité que Numéraire revienne malgré tout sur le devant de la scène. Et ça va être évidemment assez intéressant. Il faudra voir ce que ça peut donner. Mais à mon avis, c'est un projet qu'il ne faut pas enterrer trop vite. Alors certes, c'est un ancien projet. Ça peut faire peur. Et évidemment, il peut peut-être ne pas faire les plus gros scores. Mais à mon avis, il faut quand même surveiller. On pourrait avoir de grosses surprises du côté du Numéraire qui finalement se positionne de façon un peu particulière par rapport aux autres projets de l'univers des crypto-IA. Et donc le dernier, et ça va faire plaisir évidemment à notre communauté, je vais remettre GRT. Certes, pour moi, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment sa première narrative, mais pourtant, je vais le mettre dedans parce que tout le monde nous le met dans l'univers de la crypto-IA. Et au fur et à mesure, les gens vont vraiment croire que c'est une crypto-IA. Et ça, évidemment, ça sera très important parce que ça jouera énormément dans le futur. Et The Graph est en réalité un oracle, un des rares oracles qui ne fournit pas de données publiques. Donc, on ne sait pas à quel niveau il est adopté par l'ensemble du marché. Mais en tout cas, il est très suivi avec la possibilité de faire des demandes très classiques en utilisant, vous voyez, une sorte de JSON qu'ils appellent le GraphQL Query, pour obtenir un certain nombre de données dans l'univers de la crypto-monnaie. Alors évidemment, il faudra faire attention à Pit Network, qui est beaucoup plus rapide et qui pourrait faire mal à GRT, mais probablement pas pendant ce bull run, mais qui pourra être discutable sur les prochaines années, puisque les performances de Pit Network sont complètement dingues. Mais avec The Graph et son token GRT, c'est vrai que pour ce bull run, je pense qu'il a une véritable possibilité, surtout qu'il dit à chaque fois qu'il gère les données avec l'intelligence artificielle derrière, et que les gens du coup le mettent automatiquement dans les crypto-IA. Alors que pour moi, c'est une crypto oracle, mais c'est un très bon positionnement, puisque cela pourrait être très bénéfique pour GRT. Alors de là à voir GRT retourner à son ATH, je n'y crois pas trop personnellement. C'est quand même un token qui a subi une grosse inflation, on va pas se mentir, mais qui fasse des très bons scores par rapport à son score actuel, sachant qu'il est déjà à 3 milliards, peut-être un x3, ça serait déjà extrêmement bien. Ça, j'y crois vraiment, je pense qu'il y a de véritables possibilités. Mais comme vous le voyez, faites très attention. En revanche, c'est un token, si vous rentrez dedans, vous devez prendre par palier,
faire attention puisque en période baissière, la pression vendeuse sera maître et pourra ruiner tous les investisseurs qui seront restés sur ce token. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal de projets. J'espère évidemment que cette vidéo t'aura donné pas mal de choix, pas mal de choses qui complètent la précédente vidéo et que du coup, dans les crypto IA, tu seras un des futurs maîtres, un de ceux qui profiteront de cette grosse narrative que tout le monde dit être la prochaine plus grosse narrative des crypto-monnaies. Et encore pire s'il y a bien une altcoin saison. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir. Et comme d'habitude, moi ce que je vais te proposer, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.